Lancer les dés, c'est trop classique. Faisons plutôt des tours avec. Voici ma sélection des JDR indépendants du mois d'avril 2024. Tous les jeux sont en lien dans la description. Commençons avec Rosewood Abbey par Callum de The Rollist. Le jeu est déjà sorti depuis un moment, mais là, nous avons droit à la version physique qui est en précommande. Par contre, le jeu est pour l'instant juste en anglais. Si vous aimez Le Nom de la Rose et Cadfael, ce jeu est basé sur Brindlewood Bay et pour vous. Un propulsé par l'apocalypse d'enquête émergente avec des prêtres cherchant connaissance et vérité, peu importe les conséquences. Nudge a sorti un nouveau jeu sur Itch.io, L'Effondrement ou Collapse. Un jeu sans meneuse, sans préparation et on ne lance pas les dés. Non, à la place, on en fait des tours. Et quand elle s'effondre, la tour, la civilisation aussi. Une mécanique très intéressante pour un jeu sur la fin du monde et le temps aléatoire qu'il nous reste avant la fin. La route du thé de Omnic, un jeu déjà sorti en 2022, mais qui revient en force ce mois-ci avec une nouvelle maquette et de nouvelles illustrations. De quoi ça parle? Eh bien, c'est un jeu solo de journal personnel où vous incarnez une marchande itinérante qui vend des thés. Ou alors vous avez la variante où vous êtes une sorcière. Le jeu est maintenant disponible en impression sur Lulu aussi. Omnic a aussi sorti Arch pour la jam Interstellar Voyage, où vous jouez 1 an de vie à bord d'un vaisseau interstellaire qui se dirige vers une nouvelle planète à des années-lumière de là. Un jeu avec un double point de vue, les camarades, ceux qui répondent aux urgences, et la communauté tout entière. Chris nous a sorti L'Airville, créé en une journée lors de la Poisson Jam. Il s'agit d'un jeu solo, motorisé par Firelights, où vous déjouez des complots pour votre souveraine, mais gare à son manque de patience. La page Itch.io de la Caravelle nous offre une petite fournée ce mois-ci. 3 traductions. Une pour A Single Moment, traduit par Gulitz, un JDR pour 2 joueurs sur un duel entre 2 samouraïs qui étaient amis autrefois. Si vous n'aimez pas les samouraïs, d'autres cadres sont proposés. Nous avons aussi une traduction pour Worlds in Peril, traduit par Thomas Pereira, et une maquette originale. Un jeu propulsé par l'apocalypse de super-héros qui doivent gérer leur image publique, sans compter tous les problèmes en dehors des masques. Et la Caravelle poursuit le super-héros avec un grand pouvoir, cette fois-ci motorisé par Swords Without Masters, un peu comme Face aux Titans, avec un joueur vilain et les autres héros. Eh bien, dis-moi, on parlait de Caravelle, eh bien passons des pirates, plus précisément Pirates de l'espace par Jonathan Stove et illustré par Guillaume Jantet. Un autre jeu propulsé par l'Apocalypse où, tout est dans le titre. Attention, ce n'est qu'une version Early Access. Puis Dame nous propose une traduction de Hit plus Die de Jason Tocci. Un jeu sur la vie très brève des aventuriers. Un jeu où tout peut être abattu en un seul coup, personnage compris. Messire Yazoo ou Élise Argence a sorti Fable de nuit, un jeu où vous jouez des enfants de Tantapa. De Pablo Lopez et traduit par Dodge Dandy, nous avons la Desbanda 1937, sur l'événement du même nom qui a eu lieu pendant la guerre civile espagnole. Inspiré par le système de Toulouse Dark, jouez des survivants vivant les conséquences d'une tragédie historique. Locus Solus nous a sorti Against the Zombie Ant Queen, un jeu basé sur Pour la Reine.
Conçu au départ pour la jam d'octobre 2023 du Dirty Clean Crew, le jeu vous fait jouer une colonie de fourmis qui se fait parasiter par des champignons. Et certains soupçonnent la reine de ne plus être censée et d'en être victime. Avec d'autres ouvrières, c'est le moment de régler ce problème. Révolution! Tom Cholmer a sorti Hope, un jeu de survie. Un joueur sera un survivant amnésique dans un lieu inconnu et les autres seront appelés des destins avec chacun leur propre objectif. Un jeu qui mélange roleplay et gestion de main. La Grive Noire, le jeu de Milouk pour le Zynquest 2024, est maintenant disponible sur le grand public sur Itch.io. Un jeu sans meneur et sans dés où l'on joue un environnement rural juste avant une profonde transformation. Ensuite, nous avons de nouveau une petite fournée, cette fois-ci de la part d'Erel. Elle a traduit le jeu Spell of the Witch, un jeu solo de création de livres de sorts avec version tarot ou oracle au choix. Un petit jeu solo paru chez Axolotl, Les pensées vagabondes où on reconstitue les souvenirs d'un esprit perdu. Et en plus, nous avons un nouveau petit Pico Games, Les petites tables du bonheur, un jeu solo pour s'apporter de petits instants de bonheur. Ah ben, c'est dans le nom. Nous avons la sortie du fanzine numéro 2 de la cale, sur le thème du pain et des jeux, avec 7 JDR en une page. Parmi les auteurs, nous pouvons retrouver Dan Kidam, The Real, Guillaume Jantet et un petit nouveau, le premier jeu du fils de Guillaume Jantet. Comme Martin a sorti des placards, pensez à ce que vous voulez et appuyez sur le bouton. Oui, toute cette phrase, c'est le titre. Un module machiavélique en mode escape room. Des joueurs qui n'ont qu'un seul essai et un temps limité pour s'échapper. Mais ce qu'ils ont appris servira aux joueurs suivants. Et surtout ce mois-ci, petit chipotage sur la date, Kelren nous a offert la VF de Passion de las Passiones, le PBTA des telenovelas, avec une maquette inspirée par les magazines. Peut-être que la version imprimée arrivera bientôt sur Lulu.